Grosse vidéo du mois de novembre, quel smartphone acheter au mois de novembre? Je vais vous guider parce que vous allez voir, c'est très compliqué. Au mois de novembre, il y a le Black Friday, c'est les grosses promos. Et en plus de ça, on va enchaîner. Si vous regardez cette vidéo au mois de décembre, ça ira très bien parce qu'il y a également des offres pour Noël. Donc, cette vidéo va être très complète. On va voir plein de choses. Et une fois de plus, allez jeter un coup d'œil via les liens que je vous mets juste en bas dans la description parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est début novembre. Il y a toutes les promos ne seront pas là et pour autant, il y aura des choses vraiment super intéressantes. Donc, s'il y a un smartphone qui vous plaît, foncez, jetez un coup d'œil via les liens dans la description. On va tout de suite commencer par le smartphone, le seul smartphone que j'ai trouvé en dessous des 200 balles parce qu'il y a des modifications, les tarifs changent. Et bien, c'est le Redmi Note 12 4G. Je pense que les Redmi Note 13 vont pas tarder à arriver fin d'année, année prochaine. Pour l'instant, on en parlera plus tard. On est à 199,90 €, juste en dessous des 200 balles. Et là, vous avez un truc qui est très bien, avec un écran AMOLED 120 Hz, de la recharge rapide. La photo, c'est pas foufou, mais globalement, ça fait le taf et ça le fait très bien. Et que vous ayez un smartphone sur iOS ou sur Android, il faut vraiment penser à venir le protéger. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec NordVPN, qui vous propose une solution complète pour venir protéger votre smartphone. Et regardez pourquoi. La première chose, c'est que les pirates sont de plus en plus malins et ils comptent sur votre baisse de vigilance pour venir vous attaquer. Premier exemple, vous êtes sur un réseau social, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, et vous recevez le message d'un ami avec un message très inquiétant. Et si ce lien apparaît là, c'est que Guillaume s'est fait avoir, qu'il a cliqué dessus et qu'il a perdu l'accès à ses réseaux, et que s'il avait eu NordVPN, eh bien il aurait été averti que ce lien était malveillant et il ne serait pas allé plus loin et il ne serait pas fait arnaquer. Deuxième exemple, vous êtes dans un restaurant, un bar, un café, un hôtel, peu importe, et vous voulez vous connecter à Internet. Vous voyez le Wi-Fi café gratuit, vous cliquez dessus, vous connectez, sauf que là il y a une arnaque qui s'appelle le Man in the Middle. Le hotspot n'est pas celui du café dans lequel vous vous trouvez, mais quelqu'un qui l'a créé pour récupérer toutes vos données qui transitent par son point d'accès. Autant dire que là tout votre contenu est aspiré, c'est pas ouf. Et si vous aviez utilisé NordVPN, toutes vos données auraient été cryptées, sécurisées et ils n'auraient pas pu y avoir accès. Et puis allez, un petit bonus en plus, NordVPN va faire beaucoup plus de choses que ce que vous pensez pour votre sécurité. Il va venir scanner le dark web et vous informer lorsque vos données auront fuité. Moi ici, vous voyez, c'est mon cas, il me dit qu'il y a 3 nouvelles fuites où j'ai mon mot de passe, ma ville, mon pays, mon prénom, mon IP et mon nom de famille qui ont fuité, super. Donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je vois ça? Je vais pouvoir venir modifier mon mot de passe, modifier toutes les informations liées à ces comptes-là. Et d'ailleurs, ça vous intéresse, obtenez 4 mois offerts sur votre abonnement de 1 an ou 2 ans à NordVPN, ça jusqu'au 29 novembre, et je vous mets un lien juste en bas dans la description. Vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en simultané et vous avez une garantie d'être soit satisfait, soit remboursé en 30 jours. Et merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ensuite, on arrive au-dessus des 200 balles, légèrement au-dessus. Alors là, on a pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est du côté de chez Samsung et du côté de chez Xiaomi. Une fois de plus, ici, je ne parle que de smartphones que j'ai testés et que j'ai eu entre les mains. On commence par Xiaomi. On a vu le Redmi Note 12 4G, on va arriver maintenant sur le Redmi Note 12 5G, qui est quand même très cool. Écran 120 Hz, Snapdragon 4 Gen 1, bon ok, ça marche correct, c'est pas une fusée non plus, mais ça marchera correctement. De la recharge rapide, on a 3 capteurs, 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 et un capteur macro, me semble-t-il, de 2 mégapixels. Bon, c'est pas dingue, mais ça fait le taf. Et à 269 €, on se dit que c'est pas mal. Sauf que j'ai vu un truc de fou pour le Black Friday. On va voir chez Honor. Regardez le Honor Magic 5 Lite que j'aime beaucoup, qui a un super design. Il est à 259,90 €. Normalement, il était un peu plus cher à 299. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un design incurvé, un superbe écran. Il est très cool. Il a de bonnes specs également. Écran OLED 6,67 pouces. Taux de rafraîchissement de 120 Hz, 3 capteurs. Principal de 64 mégapixels. On a un ultra grand angle de 5 et de la macro 12. C'est pas foufou, mais globalement, ça fait le taf. Et surtout, il est super joli. J'aime beaucoup ce smartphone ici. Bref, il a tout ce qu'il faut. Dans les conditions du Black Friday, je vous renverrai plus facilement vers le Honor Magic 5 Lite que vers le Redmi Note 12 5G, qui reste aussi quand même plutôt pas mal. Chez Samsung, par contre, j'irai pas regarder dans cette gamme de prix, j'irai sur des tarifs un peu plus élevés. Je vais commencer à aller voir vers le A34 5G, que là je trouve à 399, mais une fois de plus, allez jeter un coup d'œil via le lien juste en bas. Les promos vont pas tarder à arriver, il est quand même super cool. Là, vous avez un écran de 6,6 pouces, c'est du Super AMOLED 120 Hz. Les dalles de Samsung sont toujours très bien maîtrisées, donc ici, pas de mauvaise surprise. Et puis, bien évidemment, si vous avez un peu plus d'argent, vous allez sur le Galaxy A54 5G, qui est une des très grosses références chez Samsung. 6,64 pouces pour l'écran, Super AMOLED 120 Hz, un capteur de 50 mégapixels principal, IP67, donc résistant à l'eau et à la poussière, bon, on évite de le foutre dans la flotte. Une grosse batterie, il est bien, il est efficace, il marche bien, la photo c'est quand même plutôt pas mal. Donc bon, ici on a aussi une très jolie proposition. Si vous avez des budgets à peu près équivalents, chez Xiaomi, il y a le Redmi Note 12 Pro Plus 5G avec un gros capteur de 200 mégapixels, de la recharge rapide 120 watts, un écran AMOLED 120 Hz. Bref, vous voyez, le truc de Xiaomi, c'est que pour le même prix que les concurrents, ils aiment bien en mettre un peu plus d'un point de vue technique. Après, ça reste jamais qu'une fiche technique, donc il faut vraiment tout mettre en perspective, mais globalement, ça fonctionne pas mal. Après, moi, le coup de cœur dans cette gamme de prix, c'est chez Nokia.
Nothing avec le Phone One, qui est un smartphone de l'année dernière, mais je continue à en parler parce que c'est un gros coup de cœur au niveau du design. À 399 €, vous avez la Glyph Interface. Allez voir ma vidéo sur YouTube parce que vous allez voir, elle est quand même vachement bien. Smartphone très atypique, avec un OS super cool, Nothing OS 2.0 qui est très chouette. Une proposition qui est vraiment à part de ce qu'on trouve ailleurs à la concurrence. Et puis autre smartphone que j'ai bien aimé, c'est le Motorola, c'est le Edge 40 Neo. Parce que le Edge 40 Neo, déjà c'est un bon smartphone, il fait de bonnes photos, c'est correct, c'est convenable, ça va bien. Et surtout, alors c'est pas du tout sponsorisé avec Motorola, mais je vous le dis parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du mois, eh bien, ils vous offrent ces écouteurs de Bose. Une fois de plus, c'est pas du tout sponsorisé, mais ces écouteurs de Bose, les QC Earbuds 2, ils sont vachement bien, super réduction de bruit, et surtout ils coûtent 294,95 €. Donc ça veut dire que pour un smartphone qui coûte 399 €, on vous offre un produit à 300 balles. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si vous achetiez vos écouteurs et vous payez votre smartphone 100 balles. Donc c'est vraiment une super propos et une super offre. Une fois de plus, tous les liens sont juste en bas dans la description. Et puis il y a un smartphone qui est pas mal du côté de chez Honor, c'est le Honor 90, qu'on trouve là à 499,90 €, donc juste en dessous des 500 balles. Alors peut-être qu'il va y avoir des promos dessus qui vont arriver avec le Black Friday. Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais ça reste un bon smartphone, super design, gros capteur de 200 mégapixels, superbe écran. Bref, il marche vachement bien. Il y a plein de techno à l'intérieur. Honor a vraiment mis le paquet au niveau des technos, donc si on veut aussi un très joli smartphone, on a aussi vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc c'est compliqué de venir les départager parce qu'il y a quand même pas mal de propositions. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur les liens, d'aller voir les tarifs au moment où vous regardez cette vidéo. Et s'il n'y a pas le coup de cœur qui se fait, allez sur le moins cher, que globalement, ça va venir aider votre portefeuille. Et ça, on aime. Je vous parle dans quelques instants de gaming, mais pour l'instant, on va aller sur les smartphones entre 500 à 900 balles. Une fois de plus, c'est une idée, c'était par rapport au prix de vente parce que les tarifs évoluent énormément, notamment en période de Black Friday. Il y a un nouveau dont je voulais vous parler, c'est celui-là. C'est le Xiaomi 13T Pro que je teste, avec lequel je m'amuse et qui est quand même vachement cool. Alors on est dans le haut du panier, on est quasiment à 800 balles, 799,90 €. Mais là on a les dernières technos de Xiaomi et ce qui est intéressant, c'est un capteur qui a été conçu avec Leica. Ce smartphone il est super intéressant pour les personnes qui aiment l'optique Leica et qui veulent un côté photographique. Une fois de plus, on est quasiment à 800 €. Ici il y a quand même vachement de concurrence et tous les smartphones sont bons. L'écran est très cool avec un taux de rafraîchissement 144 Hz, ça c'est quand même super bien. Alors après de vous à moi, entre 120 et 144, vous verrez pas énormément de différence. Gros pros de Mediatek, le Dimensity 9200+, qui fait très bien le taf, de la recharge rapide, bref, un très joli smartphone, et si vous voulez venir vous amuser ici, vous avez vraiment quelque chose qui est super bien. Mais il faut vouloir mettre 800 € dans ce smartphone. Si vous voulez mettre 800 € dans un smartphone, j'en ai un qui aura un capteur en moins mais qui est super bien, c'est le Pixel 8. Et le Pixel 8, il est vachement cool. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez de la photographie computationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont tous les algorithmes de Google à base d'intelligence artificielle qui vont venir mouliner votre photo pour vous la sublimer. Alors, le seul point un peu négatif des fois, c'est que Google a tendance à en faire un petit peu trop au niveau du traitement, mais c'est par contre super efficace. Tout est optimisé ici pour Google, par Google, avec beaucoup d'usages dédiés à l'univers Google. Donc si vous êtes un gros amoureux de Google et que vous voulez un smartphone qui vous apportera de l'expérience Google, pas forcément l'expérience la plus puissante, soyons clairs, avec la puce Tensor G3, mais vraiment tous les usages qu'on attend d'un smartphone de Google, eh bien vous pouvez y aller. Si maintenant vous voulez le maximum de puissance, c'est pas nécessairement sur celui-là qu'il faut aller, ni sur son grand frère d'ailleurs, le Pixel 8 Pro. Ceux-là pour moi sont des smartphones qui sont très bien si on veut juste se dire je prends une photo et quoi qu'il se passe, quelles que soient les conditions, il me sortira une superbe photo. Des fois, c'est un peu poussif sur des contre-jours, mais ça marche. Toujours. D'autant plus que le Pixel 8 Pro, on est un peu plus de 1000 balles. Donc c'est la catégorie supérieure. On en parle tout à l'heure. Moi, ce que j'aurais tendance à recommander chez Google, c'est le Pixel 7a. Parce que bien que vous ayez une puce de l'année dernière, à savoir la Google Tensor G2 et pas la G3, vous avez quand même un super photophone, tout ça à 500 balles. Et une fois de plus, je vous le dis, en période de Black Friday, il se peut que vous le trouviez moins cher. Une fois de plus, les liens sont juste en bas dans la description. C'est un super photophone qui vous fera tout ce qu'on attend de l'expérience Google. Et ça, à 500 balles, voire un petit peu moins. Donc si vous voulez ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de photos à 500 balles, vous pouvez aller les yeux fermés sur le Pixel 7a. Autre smartphone que j'adore qui est un peu atypique, c'est le Zenfone 10 de Asus. Pourquoi? Parce qu'il est tout petit et qu'il se tient super bien en main. Et qu'en plus de ça, il vient de baisser, il était à 799, on le trouve tout de suite à 699 et peut-être encore moins cher. Une fois de plus, jetez un coup d'œil via les liens que vous avez en bas. Vous avez un Snapdragon 8 Gen 2, donc extrêmement rapide, et avec un écran de 5,9 pouces. Aujourd'hui, c'est super rare de trouver des smartphones avec une petite taille, dépliée j'entends, avec un écran de moins de 6 pouces. Donc ce qu'on retrouve ici chez Asus avec le Zenfone 10, c'est vachement bien. C'est un super smartphone, très bon photophone, compact, plutôt léger, très puissant, et avec une bonne autonomie. C'est pour moi un super combo si vous voulez un smartphone qui est plus compact aujourd'hui. Asus Zenfone 10, les yeux fermés. Alors je vais passer très rapidement sur les Xiaomi 13 qui sont
pas mal, mais vu ce qu'on va retrouver à la concurrence chez Samsung, j'irai plus facilement sur un S23, S23 Plus que sur un Xiaomi 13. J'en ai déjà parlé. Si vous êtes intéressé par Xiaomi, allez plutôt sur le 13T, qui est la dernière mouture, que sur les Xiaomi 13. En fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, allez jeter un coup d'œil sur le site de Samsung parce que les Galaxy S23 peut être vraiment une très belle affaire. Alors là, ils vous le proposent au tarif le plus haut, 959 €. C'est pas à ce tarif-là qu'il faut le payer aujourd'hui, on le trouvera moins cher. J'ai jeté un coup d'œil à la Fnac, vous voyez, j'ai des offres déjà à 849, mais je suis sûr qu'on peut encore le trouver moins cher pour le Black Friday. Ça reste néanmoins un bon photophone, expérience logicielle qui est très bien chez Samsung, S23, S23 Plus, à vous de voir. Mais par contre, je le voudrais un tarif plus bas. Vous voyez, j'arrive à le trouver là à 735 chez Amazon. Jetez un œil sur le site de Samsung au moment du Black Friday, sinon regardez quand même ce que vous arrivez à trouver à droite à gauche pour le toucher un tarif beaucoup plus bas. Autre smartphone que j'adore, c'est le Phone 2, le Phone 2 de Nothing. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une expérience qui est totalement différente. C'est comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le Phone 1, la Glyph Interface derrière que je trouve juste extraordinaire. Ils font un travail de fou, j'étais les rencontrer il y a quelques jours. Ils font vraiment un boulot extraordinaire. D'un point de vue logiciel, c'est super cool le boulot que fait Nothing ici. Vous pouvez composer vous-même votre musique, vos sonneries, enfin c'est totalement différent. Nothing OS 2.0 qui marche super bien. C'est vraiment quelque chose que je vais venir totalement recommandé si vous voulez un smartphone qui n'est pas fait comme les autres. Il sera un petit peu plus faiblard au niveau de la photo, mais globalement, l'expérience est tellement différente, tellement intéressante, il est tellement joli, il y a un parti pris qui est tellement fort que si vous aimez le travail de Nothing sur le Phone 2, vous pouvez y aller. C'est un smartphone qui est très performant à 729 €. Autre smartphone atypique du côté de chez Crosscall, le Stellar X5. Alors je vous en ai déjà parlé parce que Crosscall m'a proposé, il m'a invité à venir faire sa vidéo de lancement et j'ai adoré le faire. C'est un smartphone que j'ai bien aimé, que j'ai un peu promené, on était dans les calanques plongées, on a fait plein de trucs avec. On est à quasiment 900 €. C'est un smartphone qui n'est pas forcément fait pour tout le monde, bien qu'il s'adresse quand même à une population assez large. Smartphone résistant pour l'outdoor, pour le bureau, pour la maison, pour regarder des films, des séries, pour tout faire. On peut l'emmener partout, tout faire. Prendre des photos, des vidéos sous l'eau, il n'y a aucun problème. Donc si c'est vraiment un smartphone comme ça que vous recherchez, que ce soit pour un usage pro, perso, eh bien vous pouvez y aller, je trouve super intéressant. Une fois de plus, il est très niché, il ne sera pas fait pour monsieur et madame tout le monde, mais si une fois de plus, vous voulez quelque chose de très résistant, qui est à la fois cool, pertinent, avec une bonne expérience logicielle, vraiment plus pour l'outdoor et l'intérieur, qui mélange ces deux univers, on peut aller sur le Stellar X5 à un peu moins de 900 balles. Et puis après, il y a les iPhones, avec un iPhone SE qu'on peut avoir à partir de 529 €. Look très ancien, pas convaincu qu'il faille aller dessus aujourd'hui, mais si on veut un iPhone pour pas trop cher, ça peut être intéressant. Ou alors voir en reconditionné, ça peut être pas mal non plus. Sinon, il y a toujours l'iPhone 13 qui reste un bon smartphone à partir de 749 €. En fait, pour moi aujourd'hui, le bon plan, si vous voulez acheter un iPhone 15, c'est peut-être d'acheter un iPhone 14 Pro. Vous avez la même puce, vous avez un capteur de 48 mégapixels et vous aurez en plus ici un téléobjectif. Bien qu'il soit pas dispo sur le site d'Apple, vous avez que le 14. Vous retrouverez très facilement le 14 Pro dans toutes les bonnes crèmeries. Là, je l'ai ici, vous voyez, 1100, je trouve ça un peu cher. Il y a d'autres offres un peu moins chères. En reconditionné, ça peut quand même valoir le coup parce que vous le trouvez quand même moins cher. Et puis bien évidemment les iPhone 15 et 15 Pro dont je vous ai déjà parlé, qui sont de très bons smartphones. Après pour moi ici, un des vrais bons plans à faire, c'est sur le Honor Magic 5 Pro qui valait à la base quasiment 1200 € et qu'on trouve aujourd'hui à un peu moins de 900 balles. Il a quand même vachement baissé et qui est un super smartphone. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Super photophone, très résistant, très bel écran. J'adore réellement ce smartphone, je trouve en plus super joli, très élégant, très rapide, très pertinent pour la photo, la vidéo, vraiment je le recommande. Superbe grand écran, 1 milliard de couleurs, très lumineux, bref, si vous voulez un super photophone à un tarif extrêmement canon, à un peu moins de 900 balles. Eh bien le Honor Magic 5 Pro, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, on monte sur les smartphones à un peu plus de 1000 €. Et ici, je le dis, je le redis, je re-signe, je persiste, mon gros coup de cœur, c'est celui-là. C'est le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui est un excellent photophone. J'adore la douceur des images, je le trouve très bien. Il est super bien, très polyvalent. Alors assez gros, il y a un stylet avec le S Pen, mais pour autant, il est génial. Il coûte quand même 1419 €. Il est très cher, soyons clairs. Donc là, tout de suite, je vais mettre un peu en perspective. Je viens toujours recommander ce smartphone quand on a gros budget parce que c'est mon gros coup de cœur. Mais vu aujourd'hui ce que nous propose Honor en termes de tarifs, j'aurais tendance à vous dire que pour le mois de novembre, pour le Black Friday, eh bien, vous allez sur le Honor Magic 5 Pro à moins de 900 balles, qui reste un excellent smartphone. C'est mon deuxième coup de cœur pour l'instant de l'année, en dessous du Galaxy S23 Ultra, sur une expérience globale, dans le très haut de gamme, mais vu le tarif, franchement, je verrai là-dessus. À moins que vous arriviez à trouver le Galaxy S23 Ultra à un tarif à peu près équivalent à 100 balles près, mais sinon, globalement, une fois de plus, le Honor Magic 5 Pro. Avant de parler des smartphones pliants, on va jeter un coup d'œil du côté de chez Poco. On va parler de l'expérience gaming, parce que dans tous les smartphones que j'ai testés, eh bien, c'est vrai que Poco s'inscrit
s'inscrit quand même dans une idée du gaming, de par les codes qu'on vient retrouver ici. Alors on voit qu'on a des grosses promos pour le Black Friday jusqu'à 170 €. On va commencer par, je veux dire, plus l'entrée de gamme. Moi j'ai testé les X5 et X5 Pro, qui sont franchement bien. Ça veut dire qu'on commence à 249,90 € avec un très bel écran Full HD AMOLED 120 Hz, un processeur qui fait le taf, c'est pas le plus puissant, soyons clairs, mais qui fait globalement le taf, de la recharge rapide. Les photos chez Poco, franchement, elles sont aux fraises, donc on n'y va pas pour la photo, on y va plus pour les specs et la performance par rapport au tarif. Mais ça, en période de Black Friday, ça peut franchement valoir le coup. Après, vous avez le modèle Pro, qui lui est un peu plus cher à 299,90 €. Pareil, écran AMOLED 120 Hz, Full HD+, caméra principale de 108, mais une fois de plus, on s'en fout un peu. La charge rapide m'intéresse. Le processeur est quand même très bien. La série 7 de chez Qualcomm, ça marche. Et après, si on peut aller un peu plus loin, on va sur les Poco F5 et F5 Pro à partir de 400 balles. On va monter en puissance au niveau du processeur. Snapdragon 7 Plus Gen 2, ça va très bien. Toujours un écran AMOLED 120 Hz. Pour le gaming, c'est très bien. Et après, le modèle Pro, on va sur un processeur encore plus puissant. Snapdragon 8 Plus Gen 1, super bien. La résolution de l'écran augmente, 2K, 120 Hz, charge rapide 30 watts, bon, c'est correct, 529,90 €, mais une fois de plus, avec le Black Friday, ça peut vraiment valoir le coup. Et une fois de plus, tous les liens sont juste en bas dans la description. Et une fois de plus, pour moi, l'expérience ultime en gaming sur smartphone, c'est le ROG Phone 7 qu'on trouve en promo, ça c'est quand même vachement cool, à 899 € au lieu de 1029 €. C'est une très jolie promo, un peu moins de 900 balles. C'est un smartphone extraordinaire. Puisqu'une belle expérience de gaming, c'est pas uniquement d'avoir de la performance, c'est tout un ensemble, toute une expérience logicielle qu'on vient retrouver. Et ici, avec le ROG Phone 7, c'est juste topissime. Vous avez les air triggers, toute l'expérience software qui est là. Il est très performant. Taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 165 Hz en écran AMOLED. C'est vraiment un smartphone que je viens totalement recommander pour le gaming. Snapdragon 8 Gen 2, très performant. Vous avez l'Aero-Active Cooler qui permettra de venir le refroidir. Bref, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo si vous ne l'avez pas vu. Tous les liens sont justement dans la description parce que c'est vraiment un super smartphone pour le gaming. Et puis sinon, smartphone pliable, pour moi, celui que j'aime réellement, mon gros coup de cœur, c'est le Galaxy Z Flip 5 qui est juste extraordinaire. Alors il y a pas mal de smartphones qui se plient, j'en ai déjà présenté beaucoup, notamment du côté de chez Motorola avec le Razr 40, le Razr 40 Ultra qui sont cool, mais c'est vrai que Samsung a un petit truc en plus ici au niveau de son Z Flip 5 que je trouve juste top. Le budget reste quand même assez élevé, 1199 € et ils nous sortent en plus une version rétro. Alors bon, c'est un peu plus cher, il faut rajouter un peu d'argent pour se rapprocher du modèle qu'ils avaient, le SGH E700. Vous voyez, on est dans cet esprit-là. Une fois de plus, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Si vous voulez un super smartphone pliant, on va sur le Galaxy Z Flip 5 5G, les yeux fermés. Alors il existe aussi le Galaxy Z Fold 5, je vous en parle pas énormément parce que bien que ça reste un très joli smartphone, ça reste un tarif tellement élevé que c'est pas du tout un smartphone fait pour tout le monde. On est à quasiment 1900 balles. Il a beau être beau, il a beau être bien. Voilà, c'est très cher. Une fois de plus, si l'un de ces produits vous intéresse, je vous mets juste un lien en bas dans la description. Et puis je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui vous montre les 10 grosses nouveautés qu'on va retrouver sur nos smartphones Android en 2024 grâce au processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant.